Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment exploiter l'emailing efficacement. Donc je vais te parler Evergreen, je vais te parler des choses qui marchent toujours, je vais te parler, peu importe ta base, comment tu peux toujours faire de l'argent même dans 10 ans avec ce que je vais te révéler. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-là avec de la forte valeur ajoutée, des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. On va parler Evergreen. Donc Evergreen, c'est quoi ? Evergreen, ça veut dire toujours vert. Toujours vert, c'est-à-dire toujours mûr, c'est-à-dire que les gens, en gros, ils sont toujours prêts à acheter, prêts à accueillir, etc. Tu vois l'idée dans un jardin, c'est mûr, tu prends, tu consommes. Donc l'Evergreen, c'est des marchés qui marcheront toujours. Donc c'est quoi ces marchés qui marcheront toujours et pourquoi je te parle d'exploiter l'emailing efficacement ? Tu vas voir, je vais te faire un petit schéma tout au long du podcast et tu vas le comprendre. En fait, il faut comprendre quelque chose de très simple. Les femmes sont des consommatrices beaucoup plus que des hommes sur tout ce qui est shopping. Donc tout ce qui est, je sais pas, habits, cosmétiques, etc. Ça c'est un fait, c'est malheureusement pas du sexisme, c'est un fait, le fait que les femmes consomment davantage. Le fait que les femmes consomment davantage, elles ont également l'avantage et le désavantage de ça, c'est que elles vont pas mal cliquer sur tes pubs email, elles vont pas mal cliquer sur beaucoup de sujets concernant par exemple les parfums, concernant les lingeries, concernant plein de choses, bref, t'as compris, tu vois l'idée, je vais pas donner 10 000 exemples, et c'est pour te dire qu'elles vont consommer. Et donc ces femmes, elles consomment. Les meilleures consommatrices qui existent, ce sont les jeunes mamans entre 25 et 30 ans qui viennent d'avoir leur enfant. C'est le cadre idéal. Si toi tu fais du mail chez les femmes, tu sais très bien de quoi je parle. C'est clairement les meilleures consommatrices parce qu'elles veulent acheter du neuf, elles veulent acheter plein de choses, etc., etc. Et pourtant, moi-même, j'ai beau le savoir, ma femme a aussi fait exactement la même chose. Donc je peux te garantir que dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Et si t'as une femme ou un enfant, etc., machin, tu sais très bien également comment ça se passe. C'est là où dans tous les cas, même si t'achètes pas du neuf, t'achètes de l'occasion, t'es obligé d'acheter. T'as des besoins qui arrivent d'un coup, tu dois te préparer, tu sais pas ce qui va arriver, et du coup t'achètes un peu plus. Alors que quand t'as un deuxième enfant, déjà t'es un peu plus préparé, tu sais comment ça s'est passé la première fois. Voilà. Donc ça, les femmes qui viennent d'avoir un enfant ou qui vont avoir un enfant entre 25 et 30 ans, leur premier enfant, ce sont clairement le meilleur des marchés qui existent, quoi. Parce que c'est des femmes qui vont consommer, parce qu'ensuite tu vas pouvoir les suivre tout au long de leur vie, et elles vont après, une fois qu'elles auront accouché, elles se sentiront pas forcément bien, elles voudront perdre du poids par exemple, elles voudront faire du sport, elles voudront, tu vois, le gosse va grandir, il aura besoin de vêtements, enfin tu peux vraiment suivre ces personnes-là de manière extraordinaire. Donc ça c'est pour te donner un marché qui sera toujours vert, donc toujours evergreen. C'est exactement le principe. Ensuite chez les hommes, t'as tout ce qui est automobile, tu vois, c'est tout autant réel, c'est que voilà, l'automobile marche beaucoup. On a beaucoup d'essais voitures, les essais voitures sur de l'affiliation sont rémunérés entre 30 et 150 euros selon certains, et ce sont les hommes qui font des essais, par exemple chez Audi, chez Jaguar, chez plein de trucs, chez Lamborghini, etc. Bon, Lamborghini marche pas vraiment comme ça, mais c'est pour te donner l'idée en tout cas. Hein. Le programme Lamborghini, moi je l'ai jamais vu, mais c'est pour te donner vraiment l'idée. Donc du coup, ils font des essais, et des essais voitures, et derrière, ils doivent faire leur job, etc. C'est pour ça qu'ils sont prêts à qualifier les prospects, à les prendre dans leur concession et aller leur vendre leur cam, quoi. Il y a ça, et puis il y a une chose qui marchera toujours chez à peu près tout le monde là pour le coup, c'est que il y a cette phrase qui dit que ça marchera toujours, c'est que les gens auront toujours besoin de manger, avoir un toit et faire l'amour, voilà, pour éviter de dire le mauvais mot. Donc du coup, ces trois trucs-là, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire l'agroalimentaire, tout ce qui est à base d'alimentation. T'as qu'à le voir, par exemple, pendant le confinement, et si t'as pris ma formation sur plein de sujets du genre, c'est que tu sais très bien que, par exemple, tout ce qui est alimentaire, ça continue mécaniquement tout le temps. Et c'est vraiment le truc, t'as qu'à voir le confinement, ce que je viens de te dire, c'est que les seuls trucs qu'ils ont laissé ouverts, c'était les supermarchés, quoi. Donc mécaniquement, c'est voilà. Ensuite le toit, t'es dans ta maison, et puis finalement, faire l'amour, ça paraît évident. T'as des enfants, des machins, tout ça. Donc ça, c'est les trois choses qui seront toujours là. Donc quand tu te poses sur un de ces trucs-là, donc de l'immobilier, des trucs de rencontres, tu vois, des trucs comme ça, et l'agroalimentaire, en général, le marché, ça sera toujours en train de marcher. Ce que ne sera pas le cas, par exemple, des imprimeries, ce sera pas le cas des, tu vois, je sais pas, de la métallurgie, ce sera pas le cas de, voilà. Et encore, je dis la métallurgie, mais on a besoin de construire, on a besoin de ferraille, on a besoin de choses. Mais c'est pour te dire que tout ce qui est lié à ça, finalement, c'est quelque chose qui continue et qui continueront toujours. Donc en fait, pour exploiter ton emailing efficacement, t'as besoin de quoi ? T'as pas forcément besoin de femmes, t'as pas forcément besoin d'hommes, t'as pas forcément besoin de jeunes ou de vieux, tu vois, parce que derrière, chez les seniors, il y a tellement de gens qui pensent que chez les seniors, par exemple, ils n'ouvrent pas leur email, etc. Moi, ma grand-mère a 85 ans, c'est quelqu'un qui
ouvre des emails, tu vois. Elle a une boîte email, elle ouvre ses emails, elle clique dedans, quoi, tu vois. Donc pour te dire qu'il y a un marché comme ça chez les seniors qui est oublié. Je peux parler d'assurance obsèque, d'assurance décès, de tout ce qui est également, tu sais, vous allez peut-être bientôt mourir, pensez à léguer des choses à vos enfants, etc. Donc qui permet d'apporter des choses au notaire, etc. Donc t'as énormément de petits sujets comme ça qui sont très délaissés sur le net parce que on pense jamais vraiment à ça, tu vois. On pense à des trucs de consommation. On pense par exemple à du chauffage, on va penser à de l'assurance, on va penser à je sais même pas ce que tu relais en affiliation, mais à de la minceur, on va penser à des trucs assez génériques en vérité, et on oublie un peu les autres choses. Donc c'est super parce que c'est là où ça crée des gros trous. Donc si je te dis ça, c'est parce que pour exploiter ton emailing efficacement, t'as pas besoin forcément d'avoir telle liste et telle liste, tu vois, c'est faux. En fait, il suffit d'une liste que tu arrives de toute façon à bien connaître. Quand tu arrives à bien connaître cette liste, tu peux en faire plein de choses. Et c'est là où je vais venir. Par exemple, sur de la rencontre, moi j'ai constaté, si tu as pris ma formation de la semaine, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Sur de la rencontre, il y a de la défiscalisation, ça marche pas mal. Parce que la défiscalisation, c'est très lié. Les gens qui consomment de la rencontre en ligne, c'est pas des gens de 20 ans. Ce sont pas non plus des gens de 65 ans, bien que quand même. Mais voilà, on est plus entre 40, allez, j'arrondis vraiment très très large, même si c'est un peu faux, mais c'est vraiment pour que tu comprennes l'idée, entre 35 et 60 ans. Et donc du coup, l'idée qu'il faut se donner là-dedans, c'est que, donc qu'est-ce qui se passe si tu consommes de la rencontre et que tu as 40 ans, tu as en général, en moyenne, je dis pas que c'est forcément le cas obligatoire, mais en moyenne, tu as plus d'argent qu'à tes 20 ans, ce qui est logique normalement, tu as progressé dans la vie, tu as des enfants, tu as des aides, tu as des machins, tout ça, bref, tu as commencé à payer ta maison, donc tu es un peu plus rassuré parce que, je sais pas, tu as peut-être acheté ta maison à 25 ans, tu as 40 ans, tu as 15 ans, tu as du capital dans ta baraque, etc. Bref, tu te sens un peu plus rassuré, tu gagnes un peu plus d'argent, et donc du coup, tu as envie de consommer un peu plus. Et donc, si tu gagnes un peu plus d'argent, tu as envie de défiscaliser. Et tu vas voir que c'est très logique. Finalement, si tu défiscalises donc quoi? Quand tu connais les règles de défiscalisation en France, tu peux forcément te plugger sur le marché de la défiscalisation. Il y a ça qui marche. Et puis également, si ce sont des hommes qui consomment de la rencontre en ligne, tu peux du coup leur proposer ce que je te disais en début de podcast, de l'automobile, ce genre de choses, etc. Donc en fait, tout ce qui est des produits complémentaires, mais non pas des produits complémentaires par rapport au marché, mais des produits complémentaires par rapport à la psychologie, tu vois. Et donc du coup, clairement, il faut que tu comprennes que quand tu vois comment ça se passe, quelque chose comme ça, quand tu vois que finalement, si tu vois, demain tu peux envoyer par exemple, je sais pas, sur une base, tu peux envoyer, je sais pas, attends, j'ai pas d'idée là, mais tu peux envoyer un programme de bricolage, c'est pas pour autant que ça va marcher parce que tu penses que c'est des hommes et qui bricolent et que machin. Tu vois, ça peut pas forcément marcher, alors que t'as des marchés qui marcheront toujours. Quand c'est des soldes et que t'envoies une offre sur les jeans en promotion, ça marche, tu vois, ça marche depuis 10 ans, ça marchera dans 10 ans, c'est évident, on a besoin toujours d'un pantalon et d'un t-shirt, ça marche aussi sur des t-shirts, tu vois. Donc je te dis ça parce que moi, les meilleurs chiffres que j'ai fait sur des soldes sur du vêtement, c'est sur Uncle Jeans, tu vois. Donc c'est pour te dire le truc, tu vois. C'est pas forcément Levi's, encore une fois, mais il faut alterner, il faut tester, il faut réitérer. Enfin, tu connais le truc, hein, faut tester. Et à un moment donné, tu vas trouver de toute façon des marchés qui reviennent et qui sont récurrents. Rien ne remplace l'expérience de toute façon. Donc pour te dire quoi, que là j'essaie de te faire gagner du temps en te disant que peu importe la base que t'as, si t'arrives à connaître le type de personne, tu vas être capable de leur proposer des choses intéressantes. Moi je le redirai jamais assez, ma base sur Web de Fou c'est plutôt des entrepreneurs. Ces entrepreneurs, si tu m'écoutes, t'es probablement entrepreneur ou pas loin ou t'as envie de le devenir. Donc ce sont des gens qui ont un peu plus de moyens financiers et qui du coup achètent des meilleures choses. Ils vont acheter un peu plus par exemple d'ordinateurs, de téléphones, ils vont acheter un peu plus de voyages, d'hôtels, de consommation, de formation du coup, tu vois, typiquement pour se former. Et tu vois, on peut relier à ça, tu vois, si t'es entrepreneur et que t'achètes des formations, on peut finalement dire ça, c'est que quand tu as une base d'entrepreneur, tu peux donc faire de l'affiliation sur des formations, tu vois, ça peut paraître un peu logique, pourquoi? Parce qu'un entrepreneur a toujours besoin d'apprendre, il a toujours envie d'apprendre, et ou de se former, en tout cas, apprendre, se former, etc. Pour te dire que, tu vois, c'est pas parce que t'as des entrepreneurs que tu dois forcément leur proposer des systèmes pour des prêts bancaires pour leur trésorerie, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrives à raisonner de la même façon et tu vas te rendre compte qu'en fait, exploiter l'emailing efficacement, c'est que ça, c'est comprendre psychologiquement quelle audience est dans ta base et à partir de ce moment-là, leur proposer les produits adéquats. Moi, je fais pas d'affiliation sur Web de Fou, en tout cas pas aujourd'hui, je pense pas en faire, à part si c'est des choses que moi, j'ai vraiment envie de relayer parce que j'ai confiance, mais moi, dans mes autres vies, enfin dans mes autres business, c'est clairement ce que je fais, j'essaie de trouver ce truc psychologique qui permet de lier et tu verras que ça marche beaucoup. Je vais te donner autre chose, par exemple, la rencontre était très
très lié à la voyance, très lié à la minceur également. Voilà, c'est des sujets comme ça qu'il faut que tu comprennes. Et si tu as envie d'exploiter des emails et d'avoir des bases de données d'emails pour savoir comment les monétiser, comment avoir des emails, comment les envoyer, etc. Je t'ai préparé un petit truc, tu vas voir, c'est un petit hack. Alors attention, c'est un truc Black Hat, donc tu vas rentrer dans les dessous underground de l'email et les dessous du web. Mais je vais te montrer un truc qui est comment on exploite un hack efficacement, comment est-ce qu'on fait pour en faire de l'argent et pourquoi finalement c'est comme ça que tu peux en fait réussir à progresser et à apprendre encore plus vite pour réaliser des choses extraordinaires dans tes futures bases mail que tu recruteras. Mais je t'en dis pas plus. Si tu as envie vraiment d'avoir des bases email à peu près 50 000 et de voir comment on les exploite, je te laisse cliquer en dessous, tu as la formation, il y a des places limitées, je te dis à tout de suite.